Qu'est-ce que nous a préparé aujourd'hui? Nous avons mis sur la table tous les éléments du train épicycloïdal qui composent le système hybride de la Prius seconde génération. D'accord, donc hybride Synergy Drive de chez Toyota. Alors, donc les différents éléments, je vois on a plusieurs éléments. Donc ça c'est un moteur électrique. Et je vois il y a un deuxième moteur électrique. On a deux moteurs électriques. Moi je pensais qu'on avait un moteur thermique plus un moteur électrique. Non. Ah non, non, non. Le système Toyota utilise deux moteurs électriques plus un moteur thermique. D'accord. Donc ça c'est un rotor, Oui. si je comprends bien, qui va tourner dans le stator là. Donc ça il s'appelle comment ce moteur? Celui-là c'est le moteur MG1 que nous avons peint en jaune. Donc là on a un double pour la démonstration. Donc là je suppose que c'est MG2. MG2, le plus gros moteur, D'accord. en orange. C'est le moteur qui fait avancer le véhicule, celui-là. Exactement. D'accord. Et lui il est plutôt générateur. Oui. D'accord. On produit son électricité. Les véhicules Toyota, on n'a pas besoin de les brancher. Non. D'accord. L'électricité. Ils sont autonomes. Et c'est des moteurs triphasés, donc sans charbon, pas d'usure. Non. Ultra fiable. Mm. C'est les mêmes qu'on trouve dans l'industrie. Oui, Très exactement. fiable. D'accord. Donc, comment on connecte deux moteurs électriques et un moteur thermique tout le temps? Grâce à cette pièce. Cette pièce. Donc, alors, cette pièce, on l'appelle comment? On va l'appeler elle est composée de 4 satellites et un porte-satellite et elle sera reliée directement au moteur. D'accord. Cet ensemble de pièces, donc il y a trois éléments principaux. Ces trois éléments, ça s'appelle Le train épicycloïdal. le train bicycloïdal. Donc, pour se rappeler qui relie quoi, donc c'est simple. On peut commencer par l'élément le plus petit. On appelle ça le planétaire. Planétaire. Voilà. Le planétaire, il est relié au petit moteur, puisque petit, AMG1. voilà, petit engrenage, petit moteur. Celui-là compose 4 satellites. Les 4 satellites, ils tournent autour de la planète, du planétaire. Donc les 4 satellites sont reliés avec un porte-satellite. 4 comme 4 cylindres. Donc il est relié Au moteur. au moteur thermique. Voilà. Ensuite, au-dessus des satellites, il y a le Soleil. On peut dire que c'est la roue solaire La couronne. ou grande couronne. Donc ceci est relié au gros moteur. Grande couronne, gros moteur. Ok. Donc on le positionne ici donc. Oui. Voilà. On assemble le porte-satellite. Ensuite, on met le planétaire. Voilà. Et donc le moteur MG1. On a aussi un axe qui permet de la commande de la... Contrôler la contact d'huile. Oui. On peut juste voir en attendant la puissance des moteurs, des aimants permanents. Oui. Hein, parce qu'ils sont composés de fines lamelles métalliques et des éléments ultra puissants. On peut en voir la démonstration, vous voyez, ultra puissant. D'ailleurs, très dur à... Voilà. Donc l'ensemble, c'est l'axe qui entraîne la pompe à huile, hein, qui tourne en même temps que le moteur. On va installer l'ensemble sur le support pour la démonstration. Voilà. On va matérialiser le moteur thermique par une manivelle. Voilà. Et là, on sera prêt pour vous faire une démonstration. Des différentes phases de fonctionnement. Voilà. Donc, la première phase de fonctionnement, déjà, on va se mettre en ready et on va faire avancer le véhicule. Bon, pour avancer le véhicule, on a besoin de quel moteur? C'est MG2 qui fera toujours avancer le véhicule car il est relié directement aux roues. D'accord. Donc en mode électrique, on va tourner comme ça, en marche avant. Voilà. On va entraîner MG1 qui tourne librement. D'accord. En marche arrière, la même chose. On alimente simplement le moteur dans l'autre sens. Donc, et le moteur thermique, lui Lui, il ne toujours à tourne pas. l'arrêt. Voilà. Ce qui le maintient à l'arrêt, c'est ses compressions finalement. Il n'y a rien qui le bloque. D'accord. Donc ensuite, les autres phases de fonctionnement sont le démarrage du moteur.
Donc Si on là, veut démarrer le moteur thermique, ce qui va se passer, on va bloquer électriquement MG2 pour avoir un appui. voilà, Et on va alimenter MG2 qui va devenir MG1 qui va devenir démarreur, qui va entraîner le d'accord. moteur Donc thermique. là, on voit bien que si on alimente le moteur MG1, le moteur thermique tourne. Donc là, le moteur a démarré. Le moteur a démarré. À ce moment-là, c'est lui qui entraîne MG1 Voilà. et MG1 devient générateur. Mais on n'est pas obligé de faire avancer les roues. Non. Non. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, Voilà. on est à l'arrêt, le moteur thermique tourne et MG1 recharge. l'électricité de MG1 recharge les batteries électriques Exactement. HV. Voilà. Maintenant, Ensuite, nous avons une légère accélération. Donc le moteur thermique continue de tourner tout en entraînant MG2. Voilà. Et le courant produit par MG1 va alimenter MG2. d'accord. Le courant produit par MG1 alimente directement, on l'utilise directement. On ne stocke pas le courant. On ne consomme pas le D'accord. courant de la batterie D'accord. dans cette phase-là. Si vraiment on veut la pleine On accélération. peut continuer par exemple en régime croisière, on D'accord. sera dans la même cas de figuration. D'accord. Donc là, on ne force pas du tout. C'est vrai que le Voilà. moteur thermique ne force pas. Non. D'accord. Ensuite, en pleine accélération, En pleine accélération, on a besoin de toute la puissance. donc on va utiliser toute la puissance du D'accord. moteur. Et à ce moment-là, comme MG1 n'aura pas assez de courant pour donner toute la puissance à MG2, on va utiliser le courant de la batterie HV pour alimenter à plein Toutes les forces convergent pour faire avancer le véhicule plus vite. Donc là, les deux moteurs assemblent leur puissance. Par contre, on récupère aussi de l'énergie dans les phases de freinage ou de décélération. Donc dans ce cas-là, Dans ce cas-là, le MG2 va être entraîné par les roues, d'accord, le moteur thermique, lui, il sera pas entraînant. il sera fixe, D'accord. il va être entraîné par les roues et il va recharger la batterie. Donc, lui, on veut, disons, décélérer, donc lui, on va lui donner l'ordre de recharger les batteries. Donc, il Exactement. va naturellement freiner le véhicule, Freiner. sans utiliser les freins, les plaquettes, sans user les plaquettes. Exactement. Voilà. Donc là, on a bien de la régénérescence de la batterie hybride. Ok. Donc, les autres phases de fonctionnement, on a presque tout vu là. Oui. On a tout vu. Donc le système, il est très optimisé, parce qu'on fait On tourner. peut faire ce qu'on veut, dans tous les sens. Voilà. C'est un système qui peut être à la fois le full hybride, qui peut à la fois être en série et en parallèle. Mm. D'accord. Ben, je te remercie pour cette démonstration, et puis à bientôt.